Alors, mes chers amis et amis, là où vous êtes à travers le monde, Artout, on s'unifie ensemble d'abord pour prier pour nos frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Nous allons réciter 3 chapitres de l'hymne. On va commencer avec le chapitre Psalm Chaf, 20, Lamnatziach, Mizmor de David. Yan Chadel Memtzor Esagef Roshem Ele Yan Kevish Lachazor Mekodesh Umetziini Sedek Yizk Kol Mechosecha Belas Chadash Miselo Yidel Chochil Bovecha B'Cholat Tzasri Mal Enran B'Shosecha ובשם אלוהינו נתגלמה לעדנו כל משל עשיך, עתי ידעתי כשידר משיחנו, מיש מקודש בגבורו יש הימינו, אלה ברך ואלה בסוס, אם אנחנו בשם אדנו אלוהינו נזכיר, הם מקום ונפעל אנחנו נוד, אדוני ישי, יא המלך יעננו, יום קוראנו, chapitre Télim Kouf Chavbet, 122, chapitre du Rabbi, Shir Amalas le Dovet Sumachti, Bam le Beis Adonai Nelef, Oim do Yisrael Ragleinu B'Yisrael Yerushalayim Amdu Yigish Robo Yadov Shisham Alo Shvat Mishivte Yo Eidos LeYisrael Oidos L'Shem Adonai Ki Sham Yosh V'Chis Ezem Mishpat Ki Yisrael LeBeis David Shal Yerushalayim Yerushalayim Shlo Yavo Yich Shalom B'Chei Shalom V'Nesoich L'man Achai V'Riyai Adam Shalom Baruch Man Beis Adonai Eloheinu Abak Shotov Lo. On finit avec le dernier chapitre avec la simcha, le chantant Alléluia. Hallelujah, Bekotchoy, Hallelujah, Bekiaouze, Hallelujah, Big Borisov, Hallelujah, Kerov Goodloy, Hallelujah, Beseka Shoifor, Hallelujah, Belbechiner, Hallelujah, Soifor Moch, Hallelujah, Minibok, Hallelujah, Titil Shama, Hallelujah, Titil Israel Koil, Hanishama, Hallelujah, Hallelujah. Là, vous êtes dans le nom de la Tzedaka, même si c'est déjà la nuit, vous connaissez l'histoire avec le rabbi. Il raconte que le rabbi un jour, à Paris apparemment c'était, et le rabbi est rentré dans la choule, ce qu'on appelait des Zibisen, le 17, et c'était l'heure de Ma'arvit, et le rabbi a mis quelques pièces dans la boîte de Tzedaka. Et quelqu'un qui est venu chez le rabbi, il lui a fait une remarque, il dit, ah, il ne faut pas le soir, il ne faut pas mettre de l'argent dans la boîte de Tzedaka. Quelqu'un qui a fait cette remarque. Apparemment, le rabbi n'a pas réagi, il l'a laissé. À l'occasion, le Rebbe a raconté cette situation au rabbi précédent. Il lui a demandé son opinion. Mais voilà la remarque qu'on m'a faite à propos de ne pas mettre de l'argent dans la boîte de tzedaka le soir. Apparemment, le Rebbe précédent lui a répondu, celui qui a fait cette remarque, c'est malheureusement probablement quelqu'un qu'en journée, il ne met pas de la tzedaka non plus. Et que quelqu'un qui vous donne la tzedaka, il ne pourrait pas être vexé par le fait qu'on le donne même le soir. Même s'il est dit que le soir, peu importe ce qui est dit, le fait de faire une remarque là-dessus, ça veut dire que c'est une personne qui est dérangée par le fait qu'on donne la tzedaka. Alors, si vous êtes où vous êtes en Eretz Israël ou en France, je ne sais pas si fait dire, oui, il est déjà nuit chez vous, mettons un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka, et ceci pour le bien de tout le monde. Puisqu'on en parle, je me permets, Gérard, j'espère que tu me permets de raconter une petite histoire. J'ai ta permission? Tu ne me réponds pas, donc je suppose que c'est oui. Alors, Tu peux raconter 10 histoires, pas une. oui, tu préfères des histoires qu'autre. OK, arrête. Alors, une histoire extraordinaire que j'ai eu l'occasion de raconter à plusieurs fois dernièrement. Et je connais l'histoire avec ses détails, puisque je l'ai entendu en anglais, il y a une expression qui dit from the horse's mouth. C'est ce qui est traduit, mais ce n'est pas ça le sens de la bouche du cheval lui-même. OK. Mon gendre qui est en shlichut en Floride. La semaine dernière, ils ont fêté 20 ans de shlichut, Baruch Hashem. Et j'ai dit ça avec fierté comme beau-père, comme grand-père, comme père, Baruch Hashem. Et à la soirée, il raconte qu'un certain individu qui s'est rapproché de Chabad parmi les premiers quand ils sont arrivés, un gars au nom de Yaniv, il s'appelle. Bien sûr, on ne va pas mentionner son nom de famille. Alors, c'est Yaniv. Il s'est fait une habitude qu'à tous les Kippour, lui, il doit acheter Maftir Yoda, le Maftir de Nila. C'est devenu sa coutume que Yom Kippour, ça lui appartient.
Il n'y a pas longtemps, dernièrement, Yaniv appelle mon gendre, Rabbi Yossi, comme on l'appelle, et il lui dit, écoute, cette année, comme j'ai toujours l'habitude, tu le sais très bien, quand j'étais chez toi, tous les ans, c'est moi qui achetais le Maftir Yain, et là-bas, ça ne coûtait pas grand-chose. Et cette année, je me suis trouvé dans une choule, là où il est maintenant en Eretz Israël, et comme sa tradition, ses habitudes, il achète Maftir Yain, il a décidé, il va faire un grand geste, il va offrir 1000 shekels, 1000 shekels. C'est dit, avec 1000 shekels, il est garanti de l'avoir. Mais il s'avérait que non, il y avait d'autres personnes qui voulaient aussi. Il y a un autre qui a offert 1200. Anyway, la vente en enchère, elle a fluctué et elle est arrivée jusqu'à qu'il a finalement dû payer 3000 shekels, que pour lui, c'est une somme importante. C'est un gars qui vit, comme on dit, de main en bouche. Mais il était déterminé de l'avoir et il rentre Motzei Yom Tov, Motzei Yom Kippour, il dit à sa femme, Baruch Hashem, קניתי את המפטיר יונה, אבל עולה לנו 3,000 שקל, ça va nous coûter, la femme dit, יפה מאוד, אבל תגיד לי, יניב, מאיפה תיקח את הכסף? Tout ce que tu vas prendre cet argent puisque tu ne l'as pas, Hashem יעזור, בעזרת השם נמצא, Hashem יעזור. Ok? En baya, elle est contente. La veille de Simchat Torah, où la famille se prépare malheureusement pour aller fêter, pas fêter, pour participer au Nova Festival, Yaniv annonce à sa famille, on n'y va pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Ça a été prévu, on va aller avec des amis d'autres familles, on va tous ensemble. Non, on ne va pas. Et pourquoi? Puisque l'argent qu'on avait mis de côté, shekel be shekel, au lieu que ça soit le shekel pour le Nova, on l'a utilisé pour shekel à Kodesh. J'ai payé avec cet argent le Maftir Yona et moi j'ai l'habitude de payer immédiatement. Donc j'ai pris cet argent qui a été mis de côté pour participer au Nova Festival et ils ne sont pas partis puisqu'ils n'avaient plus d'argent pour participer à cet événement. Et Omer, Hatzdaka itzil otanu mimavet. La tzedaka qu'on a donné pour le Yom Kippour, pour le Maftir Yaina, et j'ai décidé de payer immédiatement. Ça a sauvé notre famille. Malheureusement, les familles avec qui on était censé d'aller, malheureusement, pas tous sont revenus. La force de tzedaka, la force de faire une mitzvah et de le faire tout de suite. Alors, lui, il a payé 3000 shekels. Shloshet alafim. Regardons un peu dans le Chumash, la paracha de... Donc, il n'était pas. Pardon? Qu'est-ce que tu disais? Je disais, Oui. il n'était pas très religieux alors. Il est traditionnel. Yom Kippour, il va lâcher. Le Yom Kippour, il va Parce que lâcher. Mange kasher, Baruch Hashem. la fête de Nova, c'est Oui, bon, il ne faut pas rentrer dans les détails. Okay, bien, comme je dis, il s'est rapproché, Baruch Hashem. La famille, ils ne sont pas, mais peut-être maintenant, il est même devenu Shomer Shabbat. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas dire avec certitude. Mais ils ont commencé à manger kasher. Ils ont gardé ta mishpacha. Les enfants vont dans des écoles juives. Ils se sont très rapprochés. Mais pour dire qu'il est déjà Shomer Tariag Mitzvot, peut-être il manque encore une ou deux mitzvot. OK? Lui-même, il a appelé mon gendre pour lui raconter l'histoire. Et mon gendre a raconté cette histoire à la soirée la semaine dernière. Alors. Extraordinaire. Oui, et je dis une histoire. Et je connais ces amis, je l'ai rencontré là-bas chez mon gendre, chez mes enfants, plusieurs reprises. Le Koach, il a décidé, il faut qu'il paye son pledge, sa promesse, et il veut le faire tout de suite. Et
On n'ira pas là-bas, tant pis. Ils sont allés à la chose Simchat Torah. Parashat Pekoudé nous raconte comment Moshe Rabbeinu devient comptable. Il agit comme comptable et il donne le compte exact, comment et où est-ce qu'ils ont dépensé tout l'argent qu'ils ont ramassé. Il va, détail par pasouk par pasouk. Alors, dans le pasouk, où est-ce que je suis ici? Oui, pasouk Chav Zayin, au début de Parashat Pekoudé, dit le pasouk la chose suivante. Vayihi ma'at kikar hakesef latzeket et adnei hakodesh. Les 100 kikar c'est une mesure, un poids d'argent, servir à fondre le socle du sanctuaire, le Adanim qui était cette base dans laquelle on a mis les poteaux, les murs du Mishkan, ainsi que les socles du voile, qui ceci était, comme il continue, Ma'at Adanim limata kikar la Oden. Pour les 100 socles, 100 kikar, un kikar par socle. Et là, le prochain pasuk nous dit, et le 1775, pour cela, ils ont fait les crochets des piliers. En haut de tous les piliers, il y avait des crochets pour les tenir ensemble. Et il dit, le pasuk donc de continuer, ils ont couvert leurs chapiteaux et ils les ornent. Pour ceux qui connaissent un peu les ta'amim, s'il y a un balcoré parmi notre groupe ici, même sinon vous allez l'entendre à la choule, vous l'avez déjà entendu, le pasuk, le mot beta'elef ou shva meyot, là, le ta'amim qui est dessus, c'est az li geresh. Chez les Ashkenazes, on accentue ce ta'am et ça se lirait beta'elef d'une manière très soulignée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce élève, dans ce 1000 qui mérite une telle attention, qui mérite une telle expression, élève comme une annonce spéciale. Azlo Gerish. Et nous savons que les ta'amim, nous savons que les ta'amim de la Torah, tout ça, c'est alors le Moshe Sinai. Ça vient de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas que quelqu'un a décidé d'inventer un peu un chant agréable à écouter la lecture. Tel que tous les kitarim, les keter qui assurent les lettres. D'ailleurs, la Gemara de dire que Moshe Rabbeinu, il a vu comment Dieu était ici, en train de mettre les kitarim sur les lettres. Il lui dit, pourquoi tu tardes avec ça? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas encore la Torah au lieu de prendre le temps d'ajouter sur toutes les lettres dans la Torah les keter où c'est besoin? Dieu lui a répondu, un jour viendra où il y a quelqu'un qui va déduire Tilin, Amarab Ovin, je crois, il est dit, qu'il y a dans future génération, il y aura quelqu'un qui va déduire des montagnes de halachot de chaque petite couronne. Et qui est-ce? C'est qui? Akiva, Rabbi Akiva plus tard. La même chose avec les ta'amim, il faut savoir que les ta'amim, ils sont très précis. Et c'est pour ça que dans le Rebbe, nous sommes lui-même, il était le Baal Koré. Le Rebbe Rachab rapporte qu'avant qu'un Baal Koré va lire le Sefer Torah, il faut qu'il se prépare, il ne faut pas qu'il se base sur sa connaissance, il a déjà lu l'année dernière, il est bien familiarisé. Non, il faut chaque fois reviser pour assurer que chaque tam soit lu comme il se doit. Surtout chez Chabad, on est très makpid. Il y a d'autres qui lisent, chantent à droite et à gauche. Mais chez Chabad, on fait très attention que tous les ta'amim soient lus comme il se doit.
Pourquoi? Puisqu'il y a des sodotes, il y a des secrets extraordinaires dans ces ta'amim. La question qui se pose, ici, sur ce Va'el, Ve'et Ha'elev, le tam, il est quoi? Comme on a dit, Az lo Geresh, et ceci se dit, donc c'est souligné, il y a une emphase qui est mise sur ce mot. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans ce 1775? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre qui est tellement important? Alors, l'Alter Rebbe rapporte, il y a un mamar de l'Alter Rebbe dans les Mamorim Admur Azaken, sur Parshiot HaTorah, je vous montre le Sefer, le Mamorim de l'Alter Rebbe sur le Parshiot, tout à la fin du premier Sefer, à la page Tov Yut Tes et Tov Chof Al, Tov Chof, Tov Chof Beis, Tov Chof Aleph, Tov Chof Beis, qui est presque carrément à la fin du premier Sefer de cela, sur Parshat Pikoudé. Là, l'Alter Rebbe rapporte cela. Il dit, il dit, Hatam, le Ta'amim, c'est Azlo Gerush. Il dit, c'est rapporté dans le Zohar que Azlo Gerush représente, qu'est-ce que c'est la traduction du mot Azlo Gerush? Elle dit, Kad Azlo Shchinte Begolusa, quand la Shrina, donc quand Dieu, Shrina qui est l'aspect féminin de Dieu, comme on dit, Malchus, Kad Azlo Shchinte Begolusa, quand Dieu va par en galout, c'est ça ce qui veut dire Az le Gerish. Az le Gerish représente quoi? Que quand la Shrine va en galout, il dit Zeu Remez, et ceci c'est un Remez, ceci fait allusion al Kate Hayomin Sheyeh B'Meher B'Yomein. Donc c'est Az le Gerish fait allusion à la Geoula. Ça c'est le Tam. Le Tam de Az le Gerish représente que la Shrina est en galout pour sortir. Il ne veut pas rester dans le galout. Il veut déjà sortir du galout. On reviendra tout de suite. Et là, non, on va continuer là-dessus. Il dit oui, j'ai oublié un détail, je m'excuse. Pourquoi est-ce que c'est souligné d'une manière tellement puissante? Alors, il est marqué le Midrash de dire, comme Moshe Rabbeinu, il est venu pour rendre compte des détails de tous ses entrées et les dépenses, puisque c'est important à savoir. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont des Gabbai Tzedaka, qui sont en charge de caisses de Tzedaka, mais il est dit clair qu'il faut faire extrêmement attention. Sur l'argent de Tzedaka, il faut faire extrêmement attention comment c'est gaspillé, comment c'est dépensé. Il faut que chaque sou soit calculé. Plein d'histoires du Rebbe, pas rentrer dans les détails, mais le Rebbe où il y avait discussion de quelqu'un en particulier qu'ils ont soupçonné de manque de certitude, pas Shalom, quelqu'un l'a soupçonné qu'il avait pris quelque chose pour soi, mais il était un peu sans faire trop de calculs. Et le Rebbe lui a dit, c'est pas la manière comment on distribue de l'argent de Tzedaka, c'est pas la manière comment on est responsable de l'argent de Tzedaka. Il faut que chaque sou soit calculé, soit précis. Alors, il est dit dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu a présenté son bilan, il dit il savait exactement chaque pièce, toutes les différentes pièces d'argent, de l'or, etc., à quoi ça a été utilisé, ainsi que les pierres précieuses, les métaux précieux, les matériaux précieux, tout ça, il avait en tête exactement tout le calcul, et il avait exactement tout le calcul où tout cet argent est parti. Là, à un certain moment, il a eu des lapses de mémoire. Il ne se souvenait pas qu'est-ce qui est arrivé avec 1775 pièces, qui est quand même une somme minime par rapport
à tout ce qui a été dépensé. Il ne se rappelait pas, il ne pouvait pas se souvenir du Midrash. Le Midrash Tanchum, vous pouvez vérifier, le Midrash Tanchum et Shemot Rabbah, ici sur ce Pasukim. Il dit, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas se rappeler à quoi ça a été dédié. Tout à coup, Dieu lui a envoyé le message et Dieu lui a rappelé que ça, c'était utilisé pour les vavim, pour les crochets. Ah, alors Moshe Rabbeinu s'est rappelé, a dit, ah, donc, lui-même, il a dit ça avec une voix forte pour dire, ah, Dieu vient de me rappeler de quoi il s'agissait. Okay? C'est ce que le Midrash dit. Comme je dis, vous pouvez vérifier dans le Midrash Tanchum. Reb Leivik dit la chose suivante. Le père du Rebbe, il dit, en savant que le Reb Leivik, lui, il est très comment je dirais, il enseigne beaucoup de remazim à travers la Gimatria et toutes sortes de calculs. C'est un génie dans ces choses, dans toute la Torah, incluant ceci. Il dit la chose suivante. Il dit, quand on prend les lettres, les 22 lettres du Aleph Bet, et on prend la totalité, on compte la valeur numérique de chaque lettre. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, donc 1 plus 2, plus 3, etc., jusqu'à qu'on arrive à la dernière lettre Taf, qui est 400, on va tomber exactement sur le montant 1775. Mais il dit ceci inclut quand on prend aussi les lettres de Mantzepach, Mem Sophie, Nun Sophie, Tzadik Sophie, Pei Sophie, Pei Tzadik Sophie, Pei Tzadik, Mantzepach. Okay? Chav, je m'excuse, j'ai oublié le Chav. Chav, Mem, Nun, Pei, Tzadik, les Otiot, ce qu'on appelle Otiot Kfulot, c'est quand on inclut ces lettres aussi, là on arrive exactement au chiffre 1775. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit les 27 otiot, c'est 22 lettres, incluant les 5 lettres de Matzepar, ces sont les lettres de otiot à Torah. La Torah a été donnée dans ces lettres. Donc, on trouve ici un lien entre le montant, les chiffres 1775 avec la Torah, avec les lettres dans laquelle Dieu a créé le monde, Vayomer Hashem, etc. Dieu qui nous parle dans les lettres de la Shon HaKodesh, Dieu qui donne la Torah dans la Shon HaKodesh, tout ce qui arrive, toute communication, comme pour dire, de Dieu avec le monde, et la Torah qui est Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu, tout cela, c'est dans ces 27 lettres, et ces 27 lettres qui correspondent au chiffre 1775. Donc, les Vov et Amutim, ce montant de 1775 fait allusion aux lettres de la Torah que la Torah a été donnée. Il ajoute encore une chose intéressante. Il dit, nous voyons que les lettres, le Otiot HaTorah, il y a un lien direct entre cela et le Machane Yehuda. Je ne parle pas maintenant de Machane Yehuda à Yerushalayim, le marché, mais Machane Yehuda, quand ils campaient dans le désert, il y avait les 4 Machanot, comment on dit, les 4 groupes. Je ne connais pas le mot exact. Si quelqu'un peut m'aider, comment on traduit le mot Machane? Le camp, je crois. Il y avait les 4 camps qui entouraient le Mishkan. Alors, le camp, il y avait le Machane Yehuda. Machane Yehuda, il y avait 3 Shvatim qui faisaient part de ce Machane Yehuda. Qui? Yehuda, Yisachar et Zvulun. Yehuda, Yisachar et Zvulun. Okay? Ça, c'est les 3 Shvatim, les 3 tribus qui faisaient part du Machane Yehuda. Et là, il dit la chose suivante. Quand on va prendre les premières lettres Yehuda, nous avons 10. Yisachar, Yud, 10. La première lettre de Zvulun, Zayin, nous avons ici 27. Là, nous voyons ce lien particulier qu'il y a entre Shevet Yehuda
j'avais dit Issachar et Zvulun avec la Torah. Puisque nous savons, Issachar et Zvulun, eux avaient le pacte qu'ils ont fait. Issachar était celui qui étudiait et Zvulun était celui qui subventionnait, qui supportait son frère pour l'étude. Donc, eux, ils avaient un lien direct avec la Torah. Shevet Yehuda, que lui, il est l'aïeux de David Amelech, l'aïeux de Moshiach, que la raison d'être, c'est quoi? L'enseignement de la Torah. Ça, c'est David Amelech. Il a dit que toute sa journée, il est préoccupé avec la Torah. Et Moshiach, que son but est quoi? Il va enseigner tout le monde. Donc, Yehuda, Yissachar, Zvulun, ils ont un lien direct avec la Torah. Et là, il ajoute encore une autre chose. Qui étaient les Nissiim, les princes de ces trois tribus? Alors, il y avait Nachshon ben Aminadab, qui était le Nasi de Yehuda. Nesanel ben Tsuar de Yissachar et Eliyav ben Chenan de Zvulun. Quand on fait Rosh et Teves, je m'excuse, quand on prend la Gematria de Nachshon ben Aminadab, Nesanel ben Tsuar et Eliyav ben Chenan, pas besoin d'aller chercher, nous le dit ici, correspond exactement à 1175. Et là, nous voyons que c'est ce que Moshe Rabbeinu, au début, il avait oublié, comme pour dire. Là, nous trouvons quoi? Et ce chiffre 1775 revient tout cela avec ce Elef, le 1000. Il y a encore autre détail qu'il dit ici, mais je vais sauter un peu. Si vous voulez regarder dans le mamar que je disais tout à l'heure, l'Alter Rebbe, il rapporte ici quel est le lien, puisqu'il y a deux endroits où il y a ce Hazlo Geresh. Et dans plusieurs endroits, ça relié à la Geoula. L'autre endroit où on trouve aussi ce Hazlo Geresh, donc ce âme qui est de cette ampleur, on trouve ça sur le Pasuk de Vorim. Là, il y a le Pasuk qui dit, un instant, Voyisam Mashish Batzoraim. Dans une des brachot qui sont tellement voilées, là, il y a marqué Voyisam Mashish Batzoraim. Vous allez chercher en journée. Ce sera un moment d'obscurité où on sera aveuglé. Là aussi, ça, c'est aussi. Pourquoi? Puisque ceci aussi fait allusion à la Géoula. Que maintenant, on est dans cette situation d'obscurité, mais on va arriver à la lumière après cela. Et dans le Rebbe dit ici, juste intéressant à savoir, il dit quand on regarde les 6 millénaires, nous savons que les 6 jours de la création sont reliés aux 6 millénaires, et chaque jour représente un autre millénaire, et chaque jour et chaque millénaire a sa particularité. Il dit le premier millénaire, Elef Harishon, il dit comme ça. Elef Harishon, le premier millénaire de la création, au Kinegad Midas HaChesed, est relié au Midas HaChesed. Ça, c'était le moment où le Chesed de Dieu rayonnait. Et pour ça, ils ont vécu de longues années. Vous savez, 700, 900, 930, 970. Ils ont eu de longues vies. Pourquoi? Puisque c'était un moment de Chesed. Et là, il dit Elef Hasheni, le deuxième millénaire, ou Kineged Midas HaGvura. Et c'est pour ça qu'il y avait le Maboul. Le déluge était le deuxième millénaire. Elef Hashlishi, le troisième millénaire, ou Kineged Midas Tiferes. La fusion de Chesed et de Gevura. Rachamim et Tiferes. La miséricorde. Velazé, pour ça, Hayetzias Mitzrayim ou Matan Torah be'elef ana. C'est pour ça que dans le troisième millénaire, il y avait Yetziat Mitzrayim et
Matan Torah. Et Elef Harvi, 4 millénaires, c'est Miles HaNetzach. Et pour cela, les deux Beth Amikdash étaient dans ce 4 millénaire. Comme marqué, le Mara Brachot de dire, une relation directe avec le Yerushalayim, la construction de Yerushalayim, le Beth Amikdash avec Netzach. Mais il dit que de Netzach, il peut aussi avoir Yenika, il peut avoir la clipa peut aussi en tirer, peut aussi bénéficier. Alors il dit que c'est pour ça qu'à la fin, comme il y a marqué, Vatoka Kaf Yerer Yaakov, qui a relayé, qui Esav, il a tiré, je m'excuse, l'ange d'Esav, Yerer Yaakov. Alors Yaakov qui représente Ekev le talon, donc la partie inférieure du Elef. Alors on dit pour ça, Kouf Ein Bet, à la fin du 4e millénaire, c'est là où il y a eu malheureusement la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Puisqu'à ce moment, la Klippa aussi a déjà pu en tirer un peu. Là, il continue le Elef HaChamishi, le 5e millénaire, sur le Galout. M'excuse. Elef HaChamishi, Kol Ikra Galout. Et là, il continue dans le Elef HaShishi, dans le 6e millénaire, il partage la première partie, Tufkaf, 500. Et après 500, comme nous savons que c'est là ça a commencé le dévoilement de la Kabbalah, de Harizal, ensuite la Chassidut. Et dans la deuxième partie, ça devient le moment de quoi? De la Geoula. Alors, il fait tout un calcul qu'on prend, quand on prend Kuf Ain Beis et Tov Resh Gimel, il a tout un calcul. Je ne vais pas rentrer maintenant dans. C'est tout un long calcul qui dit, avec les élèves, on arrive aussi au chiffre 1775. Donc, le galop ne peut pas durer plus que cela. Malheureusement, ça dure un peu plus. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, arrange son calcul et arrange la Geoula. Mais pour en revenir à ce qu'on a vu ici. Donc, dit Reb Leivik que la raison pourquoi, et basée sur ce que l'Alter nous dit, que la raison du LF, il est pourquoi? Puisque ceci représente. Je m'excuse. Donc, il y a ce calcul de 1775 qui représente les Vavim, et comme l'Alter dit dans le prochain Mamar, que la lettre Vav et la lettre de Yesod, ceci représente la préparation au Malchut, préparation à la Goula. La lettre Vav représente cet Hamshacha, qui représente la Goula. Ça, on peut trouver dans le prochain Mamar de Alter sur la page Tov Chof Beis. Et là, il dit donc que ceci est les Vavim, les crochets qu'il y avait sur le Hamoudim du Mishkan, ceci représente la Goula. Si je peux me permettre, l'accent, il est mis sur quoi? Sur le Elef. Elef, le 1000. Nous connaissons la Sikha du Rebbe. Le Rebbe parle sur le mot, le Rebbe a parlé Tosh Pei, Pele. La lettre Aleph a plusieurs sens. Aleph, qui représente Alouf Shel Olam, le maître du monde. Ça représente aussi Pele, le miracle. Tosh Shinun Aleph, le Rebbe en a parlé longuement. Et là, le Rebbe nous dit, dans plusieurs sikhot, ce Aleph est de grande importance. Pourquoi? Puisque la différence entre Galout et Geoula, quand on écrit en hébreu Galout, ou plutôt Gola,
qui représente la galoute, qui s'écrit Gimel Vav Lamed He. Geoula s'écrit les mêmes lettres, mais on ajoute un Aleph. Gimel Aleph Vav Lamed He. Nous dit le Rebbe, notre travail, notre mission est d'introduire le Aleph dans le Golus, et ceci nous amène la Geoula. Donc, il faut le Aleph. Alors, qu'est-ce que c'est Aleph? Bien sûr. Le Aleph, c'est Aleph Shel Olam, d'introduire Dieu. Le Aleph d'Onoichi Hashem Elokecha. Le Aleph d'Avat Israël. Ça, le Rebbe ne dit pas ça, mais moi je l'ajoute. Le Aleph d'Achdus. Le Aleph d'Emunah. Le Aleph de Ot Kum Moshiach. Il y a plein d'Aleph qu'on peut ajouter. Tous ces Aleph positifs qui représentent la transformation, ou plutôt le dévoilement du Aleph. C'est quoi? On va vers Purim. Qu'est-ce qu'est Purim? Purim est le moment où nous devons dévoiler ce qui est voilé. Toute la Megillah, c'est Megillat Esther, dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché dans la Megillah? Dieu. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'est pas du tout mentionné. Comment? Il est indirectement mentionné. Chaque fois qu'il y a marqué Hamelech ou Melech, en réalité, ça représente Dieu. Mais il est voilé. Notre tâche est quoi? Megillah, de dévoiler Esther, ce qui est caché. Le Aleph du Seter. Le Aleph qui est caché, c'est ce que nous devons dévoiler. Et pas seulement le dévoiler intellectuellement, de voir, ah, quel beau, comme il y a certains qui adorent dire, un beau chidouche. Non, ça doit être la réalité de notre vie, que nous devons être imprégnés. Notre oilam, le monde qui est milachon helem, comme il y a marqué dans la Chassidoute, souvent, oilam milachon helem, le monde qui est le monde c'est quoi? Le monde c'est un voile sur Akadosh Baruch Hu. Donc, Megillat Esther, nous devons dévoiler le Aleph qui est Seter, qui est caché. Et par cela, nous arrivons à quoi? Ben, ça, par cela, nous pourrons arriver au 1000, le dernier millénaire. Et pas attendre jusqu'à la fin du millénaire, mais de l'avoir déjà maintenant qu'on est déjà à Erev Shabbos Ben Hashmoshes. On est déjà dans le dernier quart du millénaire. Qui nous aide, que nous arrivons déjà à la Goula et qu'on entend déjà la Torah Hadasha qui va être dévoilée du Rebbe Melech HaMoshiach et qu'on entende, comme le Rebbe aime dire et nous encourage de dire, we want Moshiach now. Le Rebbe dit now, ça veut dire maintenant, c'est pas dans une seconde, c'est pas dans une minute, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors que Dieu fasse que nous nous rencontrons tous ensemble déjà avec le Rebbe qui va nous dévoiler le Torah Chadasha Me'iti Teitze maintenant. Rendez-vous au Beth Amikdash. Amen.